Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez connu cette formation des Bleus, mais on était dans les années 90. Est-ce que ça a changé depuis ? Qu'est-ce qui a changé ? Tout a changé. Le regard déjà des gens. Parce qu'avant, effectivement, pour une petite fille, jouer au football, c'était extrêmement compliqué. Souvent, les parents étaient contre. Donc déjà, c'est une première marche qui était difficile. Qui jouent en cachette, c'est vrai. Oui, moi j'ai dû me travestir pour jouer parce que à 5 ans, 6 ans, j'étais sur les terrains. Alors j'avais une licence, mais j'avais pas le droit de faire de compétition avec les garçons. J'avais le droit que de m'entraîner. Et donc, comme mon père coachait l'équipe, donc il m'a dit, écoute, voilà, on va te cacher tes cheveux sous un bonnet l'hiver et sous une casquette l'été. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi gardienne de but, puisque sur le terrain, c'était un peu compliqué d'avoir une... Et j'ai joué comme ça pendant 5 ans sous fausse licence. Donc aujourd'hui, il y a la liberté, mais il y a aussi d'autres enjeux, d'autres objectifs. On dit que les Bleus, aujourd'hui, EUS, peuvent marquer une page dans l'histoire. Oui, et puis le président Le Graët l'a bien compris. Avant qu'il soit président de la fédération, moi j'avais pu échanger un petit peu avec lui et il disait mais le football féminin, il y a tout à faire. Et ça a été vraiment, quand il est arrivé à la fédération président, ça a été vraiment un de ses premiers objectifs, c'est de développer ce football féminin, où effectivement il a pris avec lui, entre guillemets, Brigitte Henriquez, qui était ancienne internationale et qui avait en charge le football féminin, et on est resté très longtemps à 25 000 licenciés, à 50 000 licenciés, et depuis que le président Le Graët est là, ça a été vraiment une marche en avant et un bond exceptionnel. Qu'est-ce qu'elles ont, les filles, ce soir, qui fait la différence, qui fait qu'elles peuvent aller le plus loin possible dans cette compétition ? Déjà, elles sont professionnelles, donc déjà ça change tout. Entre nous, effectivement, on travaillait la journée, on s'entraînait le soir. Il y en a très peu c'était compliqué. Les joueurs dans l'équipe de France professionnels dans cette équipe. Très peu. Oui, non, je crois qu'elles sont toutes professionnelles. Non, elles sont toutes professionnelles. Une ou deux travaillent. Pour le décompte. Il y en a 2 ou 3 qui sont footballeuses à mi-temps, on va dire. Voilà. Qui ont un autre travail dans la vie. Oui. Ça change beaucoup déjà. Bien sûr, oui, parce qu'elles sont dans les meilleures conditions pour pouvoir s'entraîner. Donc déjà ça, c'est énorme. Et puis elles ont pris effectivement conscience aujourd'hui que tout le monde était derrière elles et qu'on avait envie que ça progresse. Et ce soir, la Corée du Sud. Alors moi qui n'y connais pas grand-chose, c'est quoi la Corée du Sud ? C'est le FC Barcelone pour les messieurs ? C'est une très bonne équipe ? C'est une moyenne équipe ? C'est une équipe moyenne. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elles sont à la Coupe du Monde. Leur meilleur résultat, c'était il y a 4 ans, éliminé justement en 8e de finale par les Bleus 3-0. Donc ça reste une équipe moyenne. Mais que veut dire une équipe moyenne quand on est en Coupe du Monde ? Pas grand-chose. Je pense que ça va être une équipe très défensive. Ça c'est sûr, donc il va falloir contourner ce bloc. Ça va être il va y avoir très peu d'espace, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais je suis pas inquiète pour les joueuses de l'équipe de France. Je pense qu'elles sauront trouver la clé pour gagner ce match.